Il va nous faire du bien les frères. J'en suis sûr et certain que ce monsieur nous fera du bien. J'espère que vous allez bien. C'est la trêve internationale, donc forcément on observe les joueurs du Barça un par un, qui marquent, qui jouent, et surtout qui se blessent et ne se blessent pas. On prie toujours pour que les joueurs ne se blessent pas, hein, qu'on garde un effectif le plus... On prie toujours pour que l'effectif reste le plus intact possible lors de cette trêve et qu'on ne soit pas encore victime du virus FIFA. En tout cas, pour l'instant, ça va bien. Ça va bien. Joao Félix a marqué ce soir pour la victoire du Portugal, 9-0 contre le Luxembourg. 9-0. J'ai envie de dire que les pays européens, ils se mettent du bien. C'est un classique. Le match Portugal-Luxembourg, c'est vraiment un classique. Un match qu'on voit tout le temps. Si c'est pas Luxembourg, c'est Liechtenstein. Bref, on est habitué. Donc, je voulais voir un petit peu si Félix allait jouer. Sachant que le dernier match, il n'a pas joué. Voilà, il a 0 minutes. C'était ses premières minutes de jeu de la saison, vu qu'il n'a pas joué avec les Colchoneros. Ses premières minutes, évidemment, après les premières minutes qu'il a joué, du coup, avec le Barça, il y a 10 jours de ça. Il a joué ce soir, en plus, en l'absence de CR7, qui était suspendu pour ce match-là. Je pense qu'il est dégoûté, CR7, d'avoir été suspendu, vu comment le Portugal a fêté ce match-là. Vraiment, ça a été une espèce de orgie par tout ce collectif, clairement, et ils se sont fait plaisir. Et je voulais vraiment qu'ils rentrent. Cancelo et Joao Félix. Cancelo avait déjà joué le match dernier face aux Slovènes. Il avait fait une bonne, il avait été titulaire face aux Slovènes. Il avait fait un match assez correct. J'avais aimé. Il avait même failli marquer un but. Là, je voulais vraiment voir Félix, comment il était physiquement, évidemment, s'il avait un petit peu... Il manquait un petit peu d'accélération. Je voulais voir comment il était au niveau explosivité, niveau vitesse. Il avait du rythme aussi. Il fallait qu'il joue. Si tu ramènes un mec comme ça en sélection alors qu'il a 0 minutes en club, c'est parce que voilà, tu comptes sur lui et tu veux le faire jouer. Sauf qu'on sait très bien que les matchs comme ça, si tu n'as pas joué avant ça, il y a quand même un gros risque de blessure. Donc finalement, Roberto Martinez a eu l'intelligence de le faire entrer en jeu. Il a été bon, il a marqué un très beau but. Honnêtement, je pense que ça, on va en avoir plusieurs des buts comme ça, où il part légèrement dans le demi-espace gauche. Il n'est pas collé à la ligne. Il est entre le latéral gauche, le latéral droit adverse et le défenseur central droit adverse. Il se place très bien. Il prend le ballon, il repique vers l'axe et il frappe deuxième poteau. Un but magnifique. Alors certes, en face, c'est Luxembourg, clairement. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait au moins un match comme ça, Argentine-Luxembourg ou Argentine-Liechtenstein. Ce serait cool juste pour les statistiques, parce que quand tu vois des mecs qui mettent des triplés comme ça, bref, on va pas être aigri, mais quand même, ça me fait doucement rire. Et Félix, du coup, c'est bien pour la confiance. Je t'attends, mon petit. Je t'attends. Il a remplacé Leao et Leao, c'est pas le même profil que ça. Leao, c'est un profil qui justement colle la ligne. Il y en a beaucoup qui disent qu'on sait pas vraiment quel est le poste de Joao Félix. Là, ce qu'on a vu ce soir, les petites minutes qu'il a joué, c'est le poste idéal. C'est vraiment le poste où Xavi doit faire jouer Félix. En tout cas, je pense qu'il est à l'aise comme ça. Ça veut dire pas coller à la ligne. Il va laisser le couloir au latéral gauche. Et vraiment, dans les petits espaces, il est à l'aise. On sent qu'il est à l'aise dans les petits espaces. Il nous manque ce joueur, justement, là, en l'absence de Pedri et depuis le départ de Messi, qui est à l'aise en attaque dans les petits espaces. Un mec qui n'a pas peur, justement, de dribbler comme ça, parce qu'il techniquement, avec ses petits crochets, ses petites feintes de corps, il est vachement à l'aise. Et ça, c'est quand même... Parce qu'en plus, même s'il frappe, il a l'option de faire la passe comme ça à côté de son attaquant. Il ne le fait pas parce qu'il est dans l'élan de son geste, il frappe au but. Donc c'est un beau but pour la confiance du joueur, ça fera du bien. Je t'attends, monsieur. Tu vas jouer du coup le week-end prochain en espérant qu'il soit titulaire parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Mais en même temps, il y a les matchs de C1 qui vont arriver mardi prochain. On a eu des informations comme quoi Xavi voulait faire tourner l'effectif pas mal ce week-end parce que les joueurs du coup étaient en sélection, les voyages et tout. Voilà, il y a pas mal de fatigue qui va arriver. J'ai envie de dire que oui, pourquoi pas, mais dans ce cas-là, il faudrait faire jouer d'abord titulaire Félix et ensuite le sortir en cours de match. Pour l'instant, on verra bien. Là, il n'est pas blessé, c'est l'essentiel. Vraiment, j'ai pas envie que ce mec-là se blesse parce que vraiment, on en a besoin en attaque. Il nous faut un mec créatif, surtout un mec avec une finition comme ça. Franchement, la finition, elle est très belle. Il y en a beaucoup qui ont vanté Ansu Fati, sa finition qui est franchement exceptionnelle. Félix, les gens ont oublié. Les gens, je pense, ont vraiment oublié qu'il a une finition aussi de crack. Il ne lui manque que
Et c'est déjà beaucoup la confiance. Et la confiance, ça va venir petit à petit. Là, ce qu'il a fait ce soir, ça va compenser un petit peu. Après, le Barça, ça reste le Barça. Donc, il faut qu'il marque ce week-end-là pour vraiment, encore une fois, être en confiance. Et plus vite il va réussir, du coup, à débloquer son compteur avec le Barça, et moins longtemps, il y aura cette espèce de petit blocage mental. Et je suis sûr et certain qu'on verra d'autres actions comme ça, d'autres buts comme ça, hein, parce que vraiment, c'est un très beau but. Hein, c'est un but de crack. Hein. Alors, certes, en face, c'est nul. Mais si ça avait été juste un autre attaquant, sans vouloir citer un nom, je pense que tout le monde serait subjugué en disant que c'est magnifique, c'est un but de ouf et tout. Bon, alors certes, c'est un but aussi qui arrive à 8-0, c'est plus facile qu'à 0-0 aussi, mais les attaquants, ils s'en foutent de ça. Ils s'en foutent, ils veulent de la confiance, encore plus quand tu n'as pas joué pendant des mois et des semaines plutôt avant ça. Donc franchement, content pour lui et à suivre. Voilà, tout simplement. Allez frère, bonne soirée à tous.